Là, c'est le modèle choisi par ma cliente, mais on ne va pas faire exactement pareil, on va s'en inspirer. Déjà, on n'est pas resté sur la même couleur ni sur le même type de tissu. Puis, j'ai fait un croquis pour qu'elle puisse mieux visualiser. Puis, on a fait des changements de couleur, de tissu, etc. Et là encore, il y a eu des changements après ce croquis-là. Donc, de toute façon, vous avez vu au début. Juste pour vous dire que j'ai réalisé cette robe, la robe pour la maman et la robe pour la petite. Tout cela en moins d'une semaine parce que nous avons eu tellement de soucis avec les tissus, la livraison des tissus, parce que elle m'a contactée au début du mois d'août lorsque j'avais publié une vidéo en fait d'une tenue comme maman, une jupe pour la maman et une robe pour la petite qui va fêter ses 1 an. Et également, voilà quoi, j'ai customisé un polo en fait pour le papa avec le même tissu. Et c'est lorsque en fait elle est tombée sur cette vidéo là sur TikTok qu'elle m'a contactée. Elle voulait absolument une tenue comme maman. Donc c'est quoi une tenue comme maman? Une tenue comme maman, c'est simple, hein? C'est voilà quoi, c'est une maman avec sa fille, peu importe l'âge, qui veulent porter la même tenue. Mais là, dans mon cas, c'est plus pour les enfants jusqu'à peut-être 8 ans parce que je me suis toujours demandé jusqu'à quel âge en fait un enfant est à l'aise avec l'idée en fait de porter la même tenue que sa maman pour pas genre faire ringard, c'est trop ringard et tout. Donc je me suis dit peut-être pourquoi pas 8 ans, mais jusque là vu que le projet ça date seulement d'il y a quelques mois. Revenons à nos moutons. Comme je disais, en fait, elle m'a contacté début août et elle m'a dit, bref, elle avait tellement d'idées, mais elle s'est souvenue en fait qu'elle a un mariage pour fin août, 31 août. Donc, elle m'a dit qu'il lui faut absolument une tenue pour elle et sa fille de 5 mois. Et donc, voilà, on est parti sur le tissu satin, couleur bleu marine, etc. Et en fait, c'est elle-même qui s'est occupée d'acheter les tissus, commander, etc. et de le faire livrer chez moi. Et juste pour vous dire que elle habite en Bretagne. Moi, je suis la couturière sur Toulouse. Donc, il faut que, voilà, elle prenne ses mensurations selon mes instructions, etc. Donc, voilà, je suis revenue plusieurs fois vers elle et tout pour dire que là, voilà, c'est pas bon. Il faut qu'elle reprenne cette mensuration-là. On s'en est plutôt bien sorti. Les tissus ne sont pas tous arrivés en même temps. Il y en a un qui a pris au moins 2 semaines pour arriver et tout simplement parce que aussi il y a l'été, plateforme de livraison en fait qui peut-être prennent des vacances, je sais pas. Mais voilà, ça a mis tellement de temps, on ne pensait pas pouvoir y arriver. En tout cas, elle ne pensait pas qu'on allait y arriver et tout à temps parce que j'ai eu les tissus et j'ai commencé franchement, il restait 1 semaine avant le jour du mariage. Donc, il faut que moi, je finisse avant, 2-3 jours avant pour pouvoir l'envoyer et qu'elle puisse le recevoir à temps, en fait. Et s'il y a des retouches à faire, bien sûr, elle n'allait pas me les retourner, mais peut-être trouver une couturière ou un couturier à proximité pour pouvoir lui faire les retouches. Et c'est ce qui s'est passé, quoi, du coup. Donc, elle a reçu ses tenues le vendredi. Le mariage, c'est le samedi. Et donc, voilà, quoi. Le vendredi soir, fin d'après-midi, elle a trouvé quelqu'un en urgence qui lui a fait 50 € pour lui retoucher le bustier, pour resserrer un peu. Mais sinon, voilà. En tout cas, bref, ces mots m'ont fait du bien. Je suis super contente malgré que c'est pas moi qui ai pris les mensurations et surtout le fait qu'elle a respecté mes instructions et tout ça. En fait, il y a eu moins de retouches à faire et elle a pu les porter. Bon, j'ai pas encore les photos. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu prendre des photos, manque de temps, le forêt du mariage, etc. Mais qu'elle allait refaire des photos pour me les envoyer. Donc, j'ai hâte de pouvoir les voir et puis de vous les partager également. Bon, et si je vous parlais un peu de ce qui se passe à l'écran là. Là, j'avais trop peur de me louper et tout. Je sais pas si vous avez vu la petite blague là quand je tenais le ciseau. Je faisais la main qui tremblait et tout. Mais ouais, j'avais trop peur de me tromper. Pas parce que je pouvais pas refaire, mais parce que on n'avait pas beaucoup de temps.
et tout. Et je voulais pas du tout reprendre ça et tout parce que ça veut dire reprendre avec la doublure. J'ai plutôt bien coupé vu que j'avais tracé avant. Là, j'avais commencé le corsage. Le tissu satin venait d'arriver. Il est arrivé lundi. J'ai envoyé la robe le mercredi, s'il vous plaît. Mais regardez-moi la beauté du tissu et la brillance, ça ne brille pas trop, c'est subtil. C'est ce genre de satin que je préfère. Justement, je coupais la doublure en fait pour la jupe. Je vais enfin le travailler ce tissu. Regardez-moi ce tissu. Oh là là, ce satin, il est super beau. Il est soyeux, il est magnifique, il est doux. D'une légèreté, d'une élégance. Vous ne pouvez qu'être chic en fait en portant ce genre de tissu. C'est parfait pour les événements comme les mariages, même les anniversaires ou des soirées VIP, etc. Place à la robe de la petite de 5 mois. Bon, j'ai choisi plutôt de le faire en 9 mois pour ne pas que ce soit trop juste. Et vu que je n'ai jamais vu la petite, donc je ne pouvais pas savoir si elle fait du 6 mois ou moins. Mais j'ai préféré faire ça comme ça. Elle pourra en fait le reporter dans le temps ou pour un autre événement. Là, c'est la doublure plus la tulle qui va donner du volume. Et j'utilise également le satin pour ses manches et pour la partie du bas de sa robe. Ça, c'est la partie basse de la robe. Et j'ai utilisé le jacquard pour la partie haute. J'ai coupé ceci en fait pour les manches bouffantes. Pour faire la robe de la petite, je n'ai pas fait de patron ou quoi. En fait, j'ai tracé directement sur la doublure par rapport aux mensurations sur le tableau de mensuration. La mise des œillets. Alors pour cela, j'ai réquisitionné mon mari qui m'a posé les œillets. Il a suivi les étapes sur le paquet des œillets et quelques vidéos sur YouTube, mais également Pinterest aussi. J'espère que sur cette vidéo-là, vous allez comprendre un peu les étapes et que ça peut vous aider. On repasse, là c'est la jupe que je suis en train de repasser. Excusez-moi, hein, vraiment, mais la vidéo elle est vraiment aléatoire. Mais voilà ce que ça donne le bustier avec les œillets mis sur le côté. Et là, en fait, j'essayais en fait d'épingler la jupe avec le haut au niveau de la taille. Comme ça, en fait, je puisse tracer pour mieux couper la jupe en forme asymétrique comme le bustier.
Là, je venais de recevoir le tissu pour les manches. À partir de là, c'est les étapes de la robe de la petite fille. Pour ne pas oublier, je t'invite à t'abonner, à commenter et à liker. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de toutes ces étapes-là, qu'est-ce que tu penses en fait de mon travail et tout. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Cette technique, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en fait, ça permet que on ne voit pas les finitions à l'intérieur. Les finitions sont complètement cachées. Voilà ce que ça donne d'utiliser cette technique-là. C'est nickel. Et bim, Masika Designs pour vous servir. Les détails, c'est important les détails. Regardez, là j'avais presque fini les manches. Regardez-moi le dos, le corsage. Oh my God! Regardez-moi ce travail, je suis tellement fière de mon travail. En tout cas, je te remercie, toi qui as regardé jusqu'à la fin. Merci à toi de me soutenir en partageant, en commentant et en likant. Et surtout, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo couture ou mode. Merci, bye!